L'épisode débute avec Iléda qui se dispute fortement avec ses camarades. Elle se retrouve finalement seule et bouleversée. Eker et Mert sont très touchés par la situation et se mettent à observer la scène. Lorsqu'Eker s'approche pour lui demander si elle va bien, Iléda la chasse sèchement, en lui disant que ce ne sont pas ses affaires. Iléda va se cacher dans les toilettes. Blessée, mais déterminée de l'aider, Eker la suit jusqu'aux toilettes où elle s'est mise à pleurer. Eker insiste, lui demandant si elle veut de l'eau ou simplement parler, mais Iléda est très envahie par la tristesse, lui demande de la laisser tranquille. Dans la cour de récréation, la mère de Iléda discute avec Sevgi. Elle se met en larmes et la confie que son mari l'a demandé de divorcer, une nouvelle qui dévaste toute la famille. Eker, en passant près d'elle, entend une partie de la conversation et comprend enfin pourquoi Iléda est si bouleversée. De son côté, Zeynep rencontre Djemal pour lui demander de l'argent. Djemal lui tend une enveloppe bien remplie et lui rappelle qu'il tient toujours parole. En évoquant Arzu, Zeynep lui demande s'il voudrait la revoir, ou s'il savait où elle se trouve, mais Djemal est toujours sur la défensive, il lui répond froidement en lui disant pourquoi il irait encore vers elle après tout ce qu'elle lui a fait. Zeynep finit par avouer qu'elle sait qu'il l'a trahi auprès de la police. Troublée, Djemal insiste pour savoir ce qu'elle insinue. Elle finit par avouer que c'est elle qui l'a dénoncé. Très choqué et abasourdi, Djemal reste très silencieux, il quitte la table étant très perturbé et se souvient aussitôt du moment où il s'était confié à Arzu au bord de la mer. Pendant ce temps, Demir se rend au cimetière pour déposer des fleurs sur la tombe de son père. Il parle à voix basse, confessant qu'après toutes ces années, il commence enfin à comprendre les leçons que son père essayait de lui apprendre durant toute sa vie. Étant très émotionné, il évoque le nom de sa fille Eker, sa fille, et la lumière qu'elle lui a apportée dans sa vie. À l'école, la cloche de sortie sonne. Eker va voir immédiatement Iléda et lui apporte un soutien moral. Sevgi est tellement impressionnée par la situation. Eker partage son expérience personnelle, expliquant qu'elle aussi a traversé des moments difficiles. Elle rappelle à Iléda que sa mère l'aime profondément et qu'elle doit rester forte. Iléda se montre tellement reconnaissante, et les deux filles saluent leur institutrice avant de partir. À la maison, l'ambiance est très tendue. Demir et Djandan continuent de s'éviter. À table, Eker les demande s'ils sont toujours fâchés, il nie rapidement. Pour clôturer le débat, Demir lui demande d'aller faire ses devoirs. Eker répond qu'elle les fera le lendemain puisqu'il est déjà le week-end. Elle propose alors de regarder des dessins animés tous ensemble. Alors qu'ils s'apprêtent à commencer, Murat appelle Djandan en avançant comme raison un besoin urgent de parler. Après une hésitation, elle accepte et quitte la maison. Eker murmure tristement qu'ils regarderont les dessins animés une prochaine fois. Peu de temps après, Murat arrive avec la voiture, Djandan monte, tandis que Demir observe la scène par la fenêtre. Il décide finalement de regarder le dessin animé avec Eker pour lui faire plaisir. Au restaurant, Murat confie à Djandan qu'il souhaite ouvrir un hôpital à l'étranger et lui demande son avis. Il insiste sur l'importance de son avis en lui disant que c'est très important pour lui. Elle lui conseille de demander à quelqu'un de plus qualifié, mais Murat insiste, en lui disant qu'il tient à avoir son avis. Ils finissent par parler de Eker, et Murat avoue être heureux de savoir qu'elle se porte bien. De l'autre côté, Eker s'endort devant la télévision. Demir la porte jusqu'à son lit et l'installe. À son retour, Djandan est accueilli par Demir qui lui demande pourquoi elle rentre si tard. Il lui dit calmement qu'ils feront mieux de divorcer car leur mariage n'était qu'une formalité pour obtenir la garde de Eker. Choquée, Djandan reste très silencieuse. Le lendemain matin, pendant le petit déjeuner, Eker propose une sortie en famille, espérant passer du temps avec ses parents, mais Demir refuse en disant qu'il a du travail à faire. Djandan est très agacée, elle lui demande quel travail il a trouvé. Avec une voix remplie d'ironie, Demir répond avec colère et quitte la table,
laissant Djandan et Eker seuls. Chez Mufidé, Djemal arrive pour chercher Ougour, mais ce dernier est très inquiet à l'idée qu'ils puissent dire quelque chose à leur mère. Mufidé est heureuse de revoir Djemal après tout ce temps, elle lui demande où il était passé, Djemal répond qu'il était parti travailler. Mufidé est tellement ravie de sa présence, elle insiste pour qu'il reste déjeuner avec eux. Cette insistance agace Ougour, qui reste très silencieux. Pendant le repas, Mufidé discute joyeusement avec Djemal, elle évoque des souvenirs et donne des nouvelles de Demir. Elle mentionne avec fierté que Demir a une petite fille appelée Eker, Djemal, déjà au courant, feint un étonnement et fait semblant de découvrir cette information. Dès que Mufidé débarrasse la table, Ougour demande à Djemal ce qu'il fait là, il le reproche en lui demandant s'il cherche à provoquer une crise cardiaque à leur mère. Djemal, impassible, lui répond qu'il a simplement besoin de lui parler et insiste pour qu'il le suive. Avant qu'ils ne partent, Mufidé leur apporte un thé, inconsciente de la situation. De l'autre côté, Djandan est enfermé dans sa chambre, appelle Sevgi et lui demande si elle est disponible pour parler. Sevgi accepte avec bienveillance et lui envoie sa localisation pour qu'elle se retrouve. Pendant ce temps, Ougour suit finalement Djemal. De son côté, Demir se rend à son travail avec Eker, il travaille dans un restaurant, mais son patron n'apprécie pas l'idée qu'il vienne accompagné de sa fille. Demir le rassure et lui garantit que Eker ne gênera personne. Plus tard, Ougour confronte Djemal, il lui demande ce qu'il voulait lui dire, Djemal lui demande s'il était au courant que la police devait l'arrêter, Ougour lui répond non, avant de lui demander sèchement de le laisser tranquille. Puis, il s'en va. De son côté, Djandan retrouve Sevgi et lui confie ses préoccupations concernant Demir, espérant trouver des conseils. Au restaurant, Demir travaille et s'occupe des clients avec attention, tandis que Eker est assise sagement dans un coin et observe son père. Elle lui lance de petits clins d'œil pour l'encourager. Sa présence finit par attirer la sympathie du patron, surtout lorsque la petite se propose d'aider à faire les comptes. Séduit par son intelligence et sa politesse, le patron demande à ce qu'on lui serve une bonne nourriture pour l'encourager. Demir regarde la complicité entre Eker et le patron, et fait un sourire, et continue à regarder le spectacle.